Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Delors et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite clochette afin de rester averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Bien, maintenant que l'on peut commencer, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Pour essayer de faire simple, tout ce qui concerne la création, le développement et la gestion d'entreprise, avec pour but la croissance et la création de valeur, comme de la richesse, de l'emploi, avec le goût du risque et de l'innovation, c'est l'entrepreneuriat. Vous avez certainement dû le remarquer, mais normalement, on écrit et on prononce entrepreneuriat. Moi, j'ai choisi tout simplement d'écrire et de prononcer entrepreneuriat parce que c'est plus audible et plus facile à comprendre pour moi. L'entrepreneur, comme l'auto-entrepreneur, doit par définition entreprendre comme son nom l'indique. Mais pas seulement. En tant que patron, il doit être le premier commercial de sa boîte parce qu'il doit savoir développer une stratégie de vente et une stratégie de communication pour mettre en valeur son entreprise, les produits qu'il propose ou les services qu'il propose sur le marché. Certes, l'aspect marketing et communication est très important auprès d'une clientèle potentielle, mais pas seulement. Une bonne stratégie de communication, c'est aussi très important pour pouvoir démarcher de futurs investisseurs potentiels. Ces futurs investisseurs potentiels, on les appelle des business angels. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat peut devenir très rentable, surtout si les risques deviennent payants. Et les business angels, ils aiment bien ça. Ils aiment bien lorsque un risque devient très payant. Parce qu'un entrepreneur ne répond pas simplement à une demande par une offre. Il peut faire aussi toute la différence sur le marché en générant par l'offre une demande supérieure. Et donc influer de façon significative sur un secteur économique. C'est parce que l'entrepreneuriat est un univers qui est très risqué qu'il peut se révéler être très rentable. Bien sûr, il y en a énormément qui se cassent les dents sur leur parcours, mais il y en a d'autres qui, suite à leurs échecs, s'étoffent, se renforcent, tirent des leçons et deviennent de plus en plus créatifs. L'entrepreneur, ce n'est donc pas une personne qui va nécessairement s'implanter et se sédentariser, c'est une personne qui va être capable de s'implanter et de se développer pour réinvestir sur d'autres projets, d'autres affaires. L'objectif est donc la croissance et pas l'enrichissement direct. L'entrepreneur aime le goût du risque parce qu'il aime l'argent. Il est prêt à tout miser sur un projet dans lequel il a foi, sur un projet qu'il peut revisiter, qu'il peut réinventer parce qu'il peut le faire fructifier. Mais les motivations de l'entrepreneur, ce n'est pas uniquement de faire de l'argent. L'entrepreneur aime s'enrichir aussi intellectuellement pour pouvoir se développer. Un entrepreneur, c'est le goût du challenge et donc une dynamique. C'est sortir de sa zone de confort. Si l'entrepreneuriat est un univers très risqué, il permet pourtant de réinventer des services, des systèmes, en enlevant tout ce qui n'est plus utile ou pas utile pour pouvoir ajouter de nouvelles choses plus complémentaires de sorte que par cette synergie, le produit de cette association permet de faire une différence sur le marché. Parce que ce qui permet de relancer ou de remplacer un système obsolète en générant croissance et dynamisme sur l'économie et sur l'industrie, c'est à chaque fois l'innovation. Bien sûr, vous avez des entrepreneurs qui préfèrent se limiter à une affaire en s'implantant et en devenant sédentaires pour pouvoir travailler et faire fructifier une seule affaire. Mais après, vous avez des entrepreneurs qui, une fois après avoir cueilli le fruit de leur labeur, vont réinvestir à la fois sur leur entreprise, mais sur d'autres projets en créant d'autres entreprises et en allant constamment chercher des investisseurs potentiels pour pouvoir répéter ce processus. L'entrepreneur aura toujours le choix ou de flamber le fruit de son labeur ou de l'investir dans d'autres projets à travers la création de nouvelles entreprises, à travers l'association avec de nouveaux partenaires, à travers de nouveaux produits, à travers de nouveaux services. Et ce, parce que tout le processus créatif, tellement difficile, est beaucoup plus excitant que ce qu'il y a au bout. Après chaque succès, comme après chaque échec. Putain, ça c'était compliqué à dire. Bref, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite clochette à nouveau. Laissez un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous dis à la prochaine. Ciao.